بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, comme promis, j'avais dit que j'allais faire la version française. J'ai fait une vidéo de bienvenue au mois du Ramadan et de bonne annonce pour les musulmans pour la venue du mois du Ramadan, pour souhaiter en fait un bon Ramadan à tous ceux à qui parvient ce message, où que vous soyez, parmi les gens que je connais, à qui j'ai pas eu l'occasion de souhaiter vivement, de vive voix, un bon Ramadan. Et je disais que c'est vrai, j'ai fait cette annonce en arabe et certaines personnes m'ont fait la remarque que je fais plus d'interventions en arabe qu'en français sur ma chaîne. Et c'est mon but. Ceux qui me connaissent, parmi les fidèles des mosquées comme à Nemours ou à Sarcelles, hein, les frères des Rosiers, comme à Savigny-sur-Orge. Plusieurs fois, j'avais dit que pour l'instant, je parle en français, mais bientôt ce sera terminé. Parce qu'en réalité, wallah, apprendre l'arabe, wallah, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et après, je dis pas que apprendre l'arabe, c'est ça qui va te faire de toi quelqu'un de plus pieux. C'est pas la question. Mais mis à part ça, je disais que la langue arabe, c'est une langue qui rassemble. Nous sommes une nation islamique. Vous voyez, ici, toute la planète là, toute la terre, c'est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le monde ne s'arrête pas à la France. Le monde ne s'arrête pas à la France. Donc si maintenant je parle français, j'ai plein d'amis égyptiens, plein d'amis anglais, américains et d'autres pays asiatiques qui ne comprennent pas le français. Il n'y a pas que le français dans la vie. Non. Et voilà, c'était ça. Et que nous, en réalité, avec la langue arabe, bi'iznillah, c'est là quoi qu'on en dise, c'est lié à notre religion, quoi qu'on en dise. Le Coran, il est en arabe. Le Coran qu'on entend maintenant pendant le Ramadan, bon, en France, je crois qu'il n'y a pas de tarawih. Mais voilà, quand on lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on ne peut pas comprendre directement, c'est sûr qu'on rate beaucoup de choses. C'est sûr qu'on rate beaucoup de choses. Donc je disais, dans mon intervention en arabe, qu'en réalité, je disais qu'il faut faire attention au folklore du Ramadan. C'est vrai, il y a beaucoup d'exhortations, beaucoup de paroles. Oui, les prédécesseurs lisaient le Coran tant de fois, nous aussi on doit terminer le Coran, etc. Et moi je crains que des fois avec ce genre de paroles, on puisse se décourager plus qu'autre chose, parce qu'on voit notre réalité, on sait qu'en vérité on ne fait pas grand chose. Et je citais l'anecdote que j'ai eue avec le père de notre bien-aimé Cheikh Farid Ouyaliz, hein, Masha'Allah. Ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, ça veut dire qu'ils sont pas dans le move. Hein, ils sont pas. Celui qui ne connaît pas Cheikh Farid Ouyaliz, c'est notre, Masha'Allah, je crois que c'est le premier à avoir les Ashra al-Kubra en France, si je ne m'abuse. Moi, j'avais étudié avec son père dans les années 2004-2005 à la madrasa de Dreux. Et je me rappelle que quand on retournait en vacances, les mashayikh avaient l'habitude de nous donner des conseils pour nous dire voilà, il faut réviser le Coran. Certains nous disaient il faut réviser un juz par jour. D'autres disaient il faut réviser, je sais pas, 2 juz. Et lui, son père, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qui a beaucoup d'ironie en fait quand il parle. Et il disait ana arif en dialecte marocain, ana arif, vous allez rien faire de ce qu'on vous dit. Et donc il a dit lisez au moins la moitié d'un hizb par jour, baraka. D'accord. Il disait au moins faites ça, au moins ce sera déjà bien. Masha'Allah, le père de Cheikh Farid, c'est quelqu'un qui a appris le Coran sans mushaf et qui connaît le Coran, Masha'Allah, même pas la peine d'en parler. Masha'Allah, quelqu'un de très bien, hafizahullah. Bref, donc je disais, ça ne sert à rien qu'on fasse des grands discours, mais qu'on se concentre sur les actions du cœur, les actions cachées. Donc il faut faire attention au folklore du Ramadan. C'est bien d'aller au tarawih, d'aller derrière l'imam, c'est mieux que rien. Aller au tarawih, bon, déjà en France, la question ne se pose pas, mais c'est bien pour ceux qui ne savent pas lire le Coran. D'accord. Mais celui qui est hafiz Coran, qui sait lire le Coran, en tout cas s'il veut aller au tarawih, mais il faut qu'il garde une part pour lui-même. Parce que le but
du Coran, c'est que ça travaille sur nous-mêmes. Et quand on est derrière quelqu'un, ce n'est pas nécessairement qu'on va avoir cet effet-là. Mais il faut aussi accentuer sur les actions cachées. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois vraiment où, si ce mois-là, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas des choses encore, notre religiosité tout le temps d'apparence, travailler vraiment sur notre cœur. Et les actions cachées. Les actions que seul Allah et vous-même pouvez connaître l'existence. C'est sur ces genres d'actions-là qu'on sait qu'on est vraiment sincère. Et qu'on n'oublie pas que lorsqu'on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah », on signe un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. On s'engage à adorer Allah azza wa jal comme il nous le demande. Et on s'engage à suivre le chemin du prophète alayhi salatu wa salam. C'est un engagement. Donc pour pouvoir suivre cet engagement, il faut connaître notre devoir vis-à-vis d'Allah, connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir la pratiquer. C'est ça le but. Et donc il faut demander at-tawfiq. Le mot tawfiq, que tout le monde connaît, c'est le fait qu'Allah il crée en toi la capacité, parce que pour voir le temps qui me reste, la capacité d'adorer, de faire l'obéissance. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous permet. Wa ma tawfiqiya illa billah. Wa ma tawfiqi illa billah. Donc, comme Shu'aib il a dit, comme Allah il a cité dans le Coran, il a dit mon tawfiq ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc on doit demander à ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous prenne par notre toupet vers l'obéissance. Parce que si il ne nous facilite pas pour qu'on lui obéisse et qu'on fasse des actes d'adoration, on ne le fera pas. Donc c'est ça que j'avais dit. Et pour terminer, je disais que il faut donc en guise de rappel, il faut savoir que le mois du Ramadan, c'est le mois de la victoire. C'est pas un mois où on doit rester comme ça, seulement dans l'adoration, etc. Mais normalement, c'est le mois où, en fait, celui qui a un projet, c'est pendant le mois du Ramadan qu'il doit le concrétiser. C'est pendant le mois du Ramadan qu'il doit le concrétiser. Et je dis avant que j'oublie aussi, une chose importante, donc, c'est que le mois du Ramadan, effectivement, même si je dis qu'il faut faire attention au folklore, mais ce folklore, il est justifié. Parce qu'effectivement, les portes des cieux sont ouvertes, les shayatines sont enfermées, et ça se ressent. Donc, je disais que celui qui ne considère pas que le khuruj fi sabilillah, c'est une bid'a, alors je l'encourage à y aller, surtout pendant ce mois-ci. Parce que là, c'est les gens, ou même les gens qui sont, entre guillemets, loin de la religion, ils reviennent. Donc, c'est le moment de les accueillir à bras ouverts. Et celui qui ne veut pas, qui considère que le khuruj fi sabilillah, c'est bid'a, mais au moins, la da'wa, c'est pas bid'a, enfin, j'espère. Faire da'wa, c'est pas bid'a. D'accord, appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, aller vers eux, même que ce soit les frères dans les quartiers, etc., les gens qui d'habitude, entre guillemets, sont loin de la religion, c'est à ce moment-là qu'il faut les attirer, les appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, parce que je disais que le Ramadan, c'est le mois de la victoire. La bataille de Badr, comme vous savez, elle a été gagnée pendant le mois du Ramadan. Cette bataille où les anges sont descendus du ciel pour aider les croyants. Et pareil, la bataille de Fath Mecca, elle a été faite pendant le Ramadan. Et il a été demandé aux compagnons de couper leur jeûne. Non seulement parce qu'ils étaient en voyage, mais en plus parce qu'ils allaient pour combattre, pour être forts devant l'ennemi. Et ceux qui ont dit non, c'est bon, nous on peut quand même jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Oula ekahumul usat, il a répété 3 fois. Voilà ceux qui sont les désobéissants. Pour comprendre que l'effort de la religion est prioritaire sur la religion elle-même. Bien comprendre ce que je dis. L'effort de la religion. Et pour comprendre encore une fois que le Ramadan et Laylat al-Qadr, elle est faite en fait pour montrer que cette ummah, elle doit se concentrer encore plus vers la da'wa. C'est-à-dire que c'est un seul jour qui vaut 1000 mois d'adoration. Pour qu'on dise, khalas, l'adoration, faites le nécessaire, mais le plus important, c'est que vous consacriez à faire l'effort pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire l'effort pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont les capacités parmi les tullab al-ilm, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on est à l'époque d'Internet. Même moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais il faut faire avec son temps. Hein. Il faut être youtubeur un peu. Hein. Il faut m'encourager au plus. Mettez un peu des likes, des commentaires. Faites quelque chose. Naam. Voilà, histoire que ça nous encourage et qu'on voit que, bi'iznillah, on est ensemble, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit rappel comme ça.
Et juste pour vous dire le programme, donc il y a un programme pour les arabophones. Inch'Allah ta'ala, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer les 10 qira'at, puisqu'on est dans le mois du Ramadan, donc c'est le mois de la révision du Coran. Donc, mon projet, c'est d'expliquer les 10 qira'at. J'ai déjà commencé, le premier dars, le deuxième dars. Donc, c'est tous les jours à 10h du matin, heure de France. Donc, Inch'Allah, je mettrai un lien. Peut-être je vais ouvrir un groupe WhatsApp, je ne sais pas. En tout cas, un lien Zoom pour ceux qui veulent assister, ceux que ça intéresse. Donc, on va commencer Qaloun dans l'ordre de Chatibiya, Qaloun, Warsh, etc. Donc, ça, c'est pour les arabophones. Et je vais essayer, Inch'Allah, d'enregistrer le Coran. J'ai fait déjà Surat Baqarah qui arrive. Et à chaque fois, selon une riwayat, dans l'ordre de Chatibiya, on commence par Qaloun, ensuite Warsh, ensuite Ibn Kathir, ensuite Douris aussi, etc. Je ne pense pas que j'aurai fini avant que le Ramadan finisse, mais on va continuer comme ça. Le but du Ramadan, c'est de prendre un élan pour que ça perdure pour après, Inch'Allah. Et en français, mon projet, c'est de faire, donc, comme je faisais à l'époque où je faisais Tarawih dans les mosquées, hein, les frères de Savigny-sur-Orge, les frères de Sarcelles, ils savent. Hein, chaque fois, on explique les versets, mais là, on va faire quoi? On va prendre donc Fatiha, Baqarah, et verset, on va expliquer bi'idhnillah, donc en français, histoire de voir de quoi ça parle. Et on va faire la technique pour apprendre l'arabe en même temps. D'accord? À chaque fois, on va décortiquer un petit peu les mots pour qu'on sache comment ça se passe et que normalement, avec ça, on ait la capacité de quoi? De commencer à comprendre l'arabe. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'arabe, en lisant le Coran. Avec le Coran, avec la traduction de Cheikh Hamidullah, rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Cheikh Hamidullah, que j'aime beaucoup. Et sa traduction, mashallah, elle est carrée. Et donc, à chaque fois où tu lis une page, tu lis la traduction, tu lis une page. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'arabe. C'est pas dans les markaz ou quoi que ce soit. Donc, bi'idhnillah, on va faire la même chose. On se concentre. Et Inch'Allah, on va faire des rappels quotidiens, Inch'Allah, si le temps me le permet, si j'ai pas. En tout cas, en vérité, on a toujours le temps, mais en vérité, c'est l'organisation qui fait défaut. Naam, les frères et les sœurs, on fait comme ça, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas, le Ramadan, c'est le mois de la victoire contre notre nefs et contre les ennemis d'Allah et de son prophète et les ennemis de la religion. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.